Volodymyr Zelensky, président ukrainien, a urgemment parlé aux Ukrainiens au sujet des négociations de paix et de la cession de territoires aux Russes. Concernant le prochain cycle de négociations à Abu Dhabi, qui est déjà reporté concernant la trêve énergétique avec la Russie, ainsi que la mobilisation en Ukraine et la question des actions des centres de recrutement militaires. La protection du ciel ukrainien et la production d'armes nationales sont aussi discutées. Eh bien, Volodymyr Zelensky a également directement interpellé Vladimir Poutine et l'a invité à Kiev pour des négociations s'il n'a pas peur de sortir de son bunker. De plus, Volodymyr Zelensky a avoué qu'il n'était au courant d'aucun accord entre Trump et Poutine à Anchorage en août de l'année dernière. Discutons ensemble maintenant de ce qu'a déclaré aujourd'hui Volodymyr Zelensky. Il y a beaucoup de points importants. Je suis Alexei Pecherin. Discutons de ce sujet. Avant de commencer, abonnez-vous à cette chaîne, likez la vidéo, commentez et rejoignez ma chaîne Telegram, Pechi News, via le lien dans la description. Nous publions des infos en temps réel dès leur arrivée. Les négociations entre l'Ukraine, les États-Unis et la Russie à Abu Dhabi pourraient être reportées. Elles étaient prévues le 1er février. La question la plus difficile reste l'échange actuel. Cependant, l'Ukraine est prête à une désescalade si la Fédération de Russie fait ce pas et cesse de frapper le secteur énergétique. J'ai rassemblé dans cette édition pour vous les principaux points de la rencontre du président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, avec les médias le 30 janvier. Je vais d'abord résumer l'essentiel, puis examiner chaque point séparément. Donc l'essentiel. Zelensky dit que si la Russie ne frappe pas notre secteur énergétique, alors nous ne frapperons pas le secteur énergétique russe. V est la centrale nucléaire de Zaporijia, une question unique discutée globalement. Une rencontre avec Poutine à Moscou est bien sûr impossible, donc s'il n'a pas peur, que Poutine vienne à Kiev. Ils disent que Zelensky peut venir à Moscou en toute sécurité, mais Vladimir Poutine, on vous promet aussi la sécurité à Kiev. Venez négocier ou avez-vous peur ? Ensuite, Zelensky dit qu'ils se sont mis d'accord à Ankara, Gênes. Ils ont sûrement parlé du Donbass. Zelensky estime que l'affaire du Groenland pourrait servir à nous retirer des territoires et les reconnaître officiellement. La rencontre Ukraine-Russie prévue dimanche à Abu Dhabi pourrait être reportée. De plus, Zelensky a défini 3 tâches clés pour le ministre de la Défense de l'Ukraine, Fyodorov. La première, c'est la fermeture de l'espace aérien. Résoudre la question de la busification, c'est une idée assez ferme, la mobilisation en Ukraine, et régler la question de l'armée sous contrat. Zelensky affirme que les présidents doivent signer le plan de paix. Aucun représentant biélorusse n'est nommé pour l'instant, mais c'est prévu. Techniquement, nous serons prêts à rejoindre l'UE d'ici 2027, mais une guerre hybride visera cette adhésion. Voilà, en résumé. Eh bien maintenant, laissez-moi citer Zelensky point par point. Concernant l'arrêt des frappes contre les infrastructures énergétiques, Zelensky précise qu'à Abu Dhabi, les États-Unis ont discuté séparément avec l'Ukraine et souhaitèrent aborder la question avant toute escalade. Montrer certaines mesures pour ne pas utiliser les capacités à longue portée afin de laisser plus de place à la diplomatie. Il n'y a ni cessez-le-feu officiel, ni dialogue ou accord direct entre l'Ukraine et la Russie. Si la Russie ne frappe pas notre secteur énergétique, nous ne frapperons pas le leur. Zelensky affirme que les territoires et la centrale nucléaire de Zaporijia sont un seul et même sujet, je cite. Le principal problème est la vision de la fin de cette guerre. Un compromis doit être fait par les 2 parties, pas seulement par l'Ukraine. Chercher un compromis entre victimes et agresseurs n'est pas juste, et aucun accord sur les territoires, notamment Donetsk, n'est possible pour l'instant. Les États-Unis proposent une zone économique libre. À Abu Dhabi, on a discuté de ce qu'est une zone économique libre. Nous attendons un retour de la Fédération de Russie lors de la prochaine réunion. La question de la centrale nucléaire de Zaporijia fait partie des questions territoriales. En ce qui concerne la rencontre avec Poutine à Moscou, Zelensky dit qu'elle est impossible. Citation. « Il est évidemment impossible que je rencontre Poutine à Moscou. C'est comme si Poutine me rencontrait à Kiev. Je peux aussi l'inviter à Kiev, qu'il vienne. J'invite publiquement Poutine, s'il ose, bien sûr, ensuite. » De quoi Trump et Poutine ont-ils parlé à Anchorage ? Citation de Zelensky.
Non, personne ne m'a informé de ce qui a été convenu à Anchorage, mais nous avons des signaux indiquant que des questions clés ont été discutées. Je pense que les questions complexes que nous discutons aujourd'hui sont particulièrement difficiles parce qu'elles ont déjà été abordées d'une certaine manière auparavant. S'ils n'ont eu qu'une seule rencontre, il n'est pas difficile de comprendre que lors de la réunion en Alaska, ils ont certainement parlé du Donbass et, je pense, des avoirs russes gelés. En ce qui concerne la garantie de sécurité pour l'Ukraine de la part des États-Unis d'Amérique, il y a ici une citation intéressante. Zelensky dit « Je pense que si le document sur les garanties de sécurité est prêt et qu'il ne constitue pas une condition pour autre chose, alors il peut y avoir une signature. » En ce qui concerne les Européens, ils ne figurent pas dans ce document, mais ils sont présents dans un autre, il y a des éléments liés entre ces documents, les Européens peuvent nous aider à financer certaines choses. Je pense que ces documents doivent être signés avant la décision finale sur l'accord de paix, à mon avis, c'est la bonne démarche. Si c'est du donnant-donnant, alors c'est une toute autre tactique. Mon message était « Signer les garanties de sécurité est un acte de bonne volonté ». La logique est simple, on signe, on détaille, puis le Congrès ratifie. Mais si la guerre continue après la signature, le Congrès ne ratifiera pas. Quel est le problème si les garanties de sécurité s'appliquent après la guerre? Je ne comprends pas. Je vais m'arrêter un instant ici et expliquer. En fait, comme vous le savez, du moins ceux qui me suivent depuis longtemps, nous avons déjà discuté de ce sujet. Les Américains disent « acceptez d'abord un accord de paix ». Signez d'abord un accord avec les Russes en acceptant. Le retrait des forces armées ukrainiennes des régions de Donetsk, Louhansk, etc. Ce n'est qu'après la signature de l'accord de paix que l'Ukraine fera d'importantes concessions aux Russes. Ce n'est qu'après cela que nous serons prêts à signer avec vous un document sur les garanties de sécurité. Ils affirment qu'ils ne signeront pas dans l'ordre inverse. Garantie d'abord, puis accord de paix. Parce que, et si jamais nous vous promettons des garanties de sécurité et qu'ensuite vous refusez de signer un accord de paix avec le dictateur chauve Poutine. Les Américains veulent cet ordre, l'Ukraine l'inverse. D'où la question de Zelensky. Où est le problème? Signons les garanties de sécurité pour qu'il soit clair qu'elles existent vraiment, mais précisons dans le contrat qu'elles entreront en vigueur 1 minute après la signature de l'accord de paix. Avant cela, elles ne s'appliqueront pas, mais les Américains sont malins en ce moment, a dit Zelensky sur la question du Groenland. Quel rapport avec l'Ukraine? À mon avis, l'histoire avec le Groenland est une histoire spécifique qui pourrait être utilisée demain pour nous prendre des territoires et le reconnaître de jure. Si ces territoires sont reconnus là-bas, que va-t-il se passer chez nous? Il y a une probabilité et voici ce qui arrive. Pour la délégation russe aux négociations à Abu Dhabi, Volodymyr Zelensky déclare « Je considère qu'il s'agit d'une délégation de plus haut niveau ». Il est important que la rencontre ne portait pas sur des cours d'histoire. C'est un point très important, à mon avis, c'est un autre niveau. Et il prenait les négociations plus au sérieux. Nous attendons la réponse de la Russie et des États-Unis, qui ont déjà eu des contacts. J'ignore quand cela se fera. La prochaine rencontre devait avoir lieu dimanche à Abu Dhabi, mais la date et le lieu peuvent être modifiés. Parce que, à notre avis, il se passe quelque chose dans la situation entre l'Amérique et l'Iran. Ensuite, Zelensky a défini les tâches clés pour le ministre de la Défense de l'Ukraine, Fyodorov. Et, dit-il, il y a 3 tâches clés que j'ai fixées au ministre de la Défense, Mikhail Fyodorov. Premièrement, fermer le ciel. Deuxièmement, régler la bousification. Troisièmement, clore les questions non résolues sur l'armée sous contrat. Au fait, la bousification, quelqu'un ne sait pas? C'est une méthode très dure de mobilisation du centre de recrutement où les gens sont littéralement enlevés et entassés dans des minibus, d'où le terme de bousification. Sur le plan de paix en 20 points et le retour de la Russie, Volodymyr Zelensky déclare « C'est un plan américain actuellement en 20 points. Nous contestons 2 points. Pour le reste du plan, nous sommes d'accord et espérons que la Fédération de Russie le sera aussi. » Volodymyr Zelensky voulait surtout transmettre ce message essentiel aux Ukrainiens via les médias. Donc vous pouvez écrire votre avis dans les commentaires sous cette émission. Ici, je vais mettre des points de suspension.
Votre avis, vos conclusions, écrivez-les dans les commentaires sous cette émission, abonnez-vous à la chaîne, appuyez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Les amis, si cette émission vous a plu ou été utile, soutenez cette chaîne YouTube par un don ou un abonnement via les liens indiqués. La description de la vidéo contient un tableau intitulé « Soutenir la chaîne ». Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.